Dans cette vidéo, je vais vous présenter la toute nouvelle CF Moto 450 CLC. Dernière arrivée dans la famille des 450 après la 450 NK, la 450 SR et la 450 MT, très bientôt disponible en France. Ce moteur que j'ai énormément apprécié lors de mon test de la 450 NK, va-t-il toujours autant m'enthousiasmer? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Avant que l'on commence, je tiens à remercier la concession Bull Moto car c'est encore eux qui me prêtent aujourd'hui cette jolie nouvelle machine. Ils sont gentils, professionnels, ils travaillent avec les marques CF Moto, Benelli ou encore Zontes et ils vont vendre des véhicules neufs mais aussi d'occasion. Donc si vous souhaitez acquérir une de ces marques là, c'est par là-bas que ça se passe. Alors, dans cette vidéo on va tester le freinage, on va parler d'accélération, de confort général et comme d'habitude à la fin de la vidéo je vais vous dresser un petit tableau des plus et des moins par rapport à mon ressenti général sur cette machine. Les amis, avant que l'on commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de m'aider à développer ma chaîne et ainsi m'encourager à vous proposer encore plus de contenu. Bon visionnage. Alors on est parti pour le test de ce CF Moto 450 CLC modèle 2024, modèle qui vient tout juste de sortir. Normalement je suis un des premiers qui va vous présenter cet essai sur YouTube. Ok, bon, mes premières sensations au guidon de cette machine, comment est-ce que je me sens? Alors position cruiser, avec un guidon assez large, j'ai les bras tendus. Ok, alors dos droit, c'est très confortable, le dos droit, et j'ai les pieds légèrement en avant, un peu comme sur une Harley Davidson, mais je vous le cache pas que c'est très confortable. Les rétroviseurs en bout de guidon, faut dire ce qui est, on y voit très bien, la rétrovision est très bonne. Ok, donc pour le moment c'est assez confortable, je trouve. La selle de prime abord, ça va, elle a l'air assez moelleuse pour le moment. Je pense qu'elle va savoir se montrer assez confortable, mais on refait un point à la fin de la vidéo. Allez, je clignote et je sors. Ok, vraiment j'aime bien cette position de conduite avec les pieds légèrement en avant, les repose-pieds légèrement en avant comme ça. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Ce test commence bien, je sens que je vais me régaler, hein. Bon, j'ai bien fait tourner le moteur avant de commencer à filmer, d'accord, vous inquiétez pas, la machine a tourné pendant au moins 5 bonnes petites minutes. Alors le feeling au niveau du levier d'embrayage, ça je tiens vraiment à le souligner, il est excellent. Embrayage moelleux que vous allez pouvoir prendre avec un seul doigt, d'accord. Donc ça c'est un grand plus, un peu comme sur la Honda NX500 CF Moto. On réussit maintenant à faire des embrayages ultra moelleux et à ça je dis merci CF Moto. Bon, la position de conduite est assez confortable, hein. Le feeling au niveau du frein arrière il est très bon. Donc sur cette machine vous allez avoir les repose-pieds qui vont être situés un petit peu vers l'avant. Donc ça c'est bon à savoir, un peu comme sur une Harley Davidson, mais honnêtement c'est super confortable. Ok, je peux checker mes angles morts, j'ai pas besoin de lâcher le guidon est assez large, ça c'est bien aussi. Donc ce test commence vraiment bien. Voilà. Donc position de conduite comme je vous disais, guidon assez large, les bras un peu tendus, les repose-pieds situés légèrement en avant. Ok, donc vous allez avoir le dos droit, mais c'est assez confortable. Alors pour le cadre, vous aurez un châssis en acier tubulaire, un empattement de 1486 mm, une garde au sol de 160 mm. La hauteur de selle sera 705 mm. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, je pose les pieds très facilement à plat à même le sol. Je pense que même à moins de 1m70, vous n'aurez aucune difficulté à poser les pieds par terre sur cette machine. Pour le poids 183
kg. Donc personnellement c'est pas lourd, mais je note l'absence de poignée passager à l'arrière. Ceci rendra la manœuvre à l'arrêt un petit peu plus compliquée, mais aussi la prise éventuelle d'un passager. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche inversée de 37 mm. Pour la suspension arrière, vous allez avoir un double bras oscillant plus amortisseur central réglable en précharge. Le freinage avant lui va être assuré par un disque de 320 mm plus étrier radial Rijuan à 4 pistons et de l'ABS. Le freinage arrière lui sera assuré par un disque de 220 mm plus étrier flottant Rijuan et de l'ABS. Pour les roues, 16 pouces à l'avant et à l'arrière. Pour la pneumatique, 130 à l'avant et 150 à l'arrière. Machine montée avec des pneus CST. La machine sera dispo en rouge et noir et en triple black Nebula et elle se vendra à partir de 6290 €. Bon, on va se tester ici le freinage avant ainsi que le freinage arrière, puis le freinage combiné et le rayon de braquage. On va voir ce que ça donne. Allez, on va commencer par le freinage arrière, mais avant ça je vais vous tester la boîte de vitesse. On va voir si j'ai des difficultés à trouver le point mort. Alors première, deuxième, première, point mort, première, point mort, première et point mort. On n'a pas de difficulté à trouver le point mort. Ok, pas de point dur dans la direction, ça se comporte très bien. Pour le moment tout ça c'est pas mal. Allez, on part et on teste le frein arrière. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Bon, le frein arrière, je trouve pas mal. Hein. Ça ralentit assez bien la machine. Honnêtement, j'ai pas trouvé l'ABS intrusif en plus. Je suis agréablement surpris, ça a assez bien freiné, je trouve, de l'arrière. On va se tester le rayon de braquage ici. Alors, pour le rayon de braquage, ça donne ça. On va voir ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que la selle est basse, donc j'ai les pieds complètement posés à plat et j'ai même pas de jambes tendues, donc ça va être assez simple. Alors je clignote, je signale mon intention, je vérifie qu'il n'y a personne derrière et on est parti. Voilà. Alors j'arrive pile poil sur la voie d'à côté, en plein milieu, donc le rayon de braquage sera bon. Allez, maintenant on va se tester le frein avant. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Bon, le frein avant, ça va, ça freine bien, honnêtement. Bon, vous avez qu'un seul disque, mais par rapport à la cylindrée, par rapport au poids de la machine, tout ceci a été très bien calculé. Donc vous avez un freinage avant qui sera plus que correct. Allez, on se reteste le rayon de braquage, on repart dans l'autre sens, on est parti. Ok. Bon, comme on a pu voir précédemment, le rayon de braquage il est très bon. Voilà, plus que suffisant. Maintenant on va se tester le freinage combiné. 1, 2 et 3. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Bon, freinage combiné, c'est excellent, rien à signaler. Bon, rayon de braquage, freinage avant, freinage arrière et freinage combiné, elle s'en sort très très bien. Allez, on est parti. Bon, ça va être une machine super maniable, très facile de prise en main. Par rapport au levier, par rapport aux pédales qui sont situées un peu vers l'avant, une fois qu'on s'y est fait, ben ça va, il n'y a pas trop de difficultés, hein. C'est plutôt agréable même. Allez, je ferai un petit peu d'angle, on va voir comment est-ce qu'elle se débrouille. Je force pas trop sur l'exercice, mes pneus commencent à être chauds. Voilà, elle s'en sort bien, hein. Aucun problème. Allez, je clignote là et je sors. Oh là là, j'adore ce moteur. J'adore ce moteur. Oh là là, c'est trop bon. Allez, on va se tester les amortisseurs ici. Il y a un bon petit ralentisseur là, il est bien costaud. Je vais essayer de le prendre à peu près à 30 km/h. Ok. Ok. Ok.
Bon, ça a plutôt bien réagi. Je l'ai pas senti spécialement ferme à l'arrière, à l'avant non plus. D'accord, c'est pas rentré en butée. Je vais le reprendre une seconde fois pour confirmer mes dires. Cette fois-ci, je vais essayer de le prendre légèrement plus vite, peut-être. Voilà. On va voir si ça rentre en butée, si c'est tape-cul, mais je pense pas. Hein. Ok. Ok. Bon, les amortisseurs réagissent bien. Voilà. C'est plus que correct. Ça vous tassera pas les vertèbres. Ça fait vraiment bien le job. Tout ceci est vraiment pas mal. Ouais, elle me plaît beaucoup cette machine. CF Moto, ils sont vraiment pas mal. Ils sont vraiment bons. Hein. Ils arrivent à te faire des machines maintenant. C'est incroyable. Hein. Oh, et le son de la ligne. Ça sera dans les plus d'emblée, je peux vous le dire. Le son, il est incroyable. Ok, pour le moteur, vous allez avoir un bicylindre en ligne calé à 270 degrés à refroidissement liquide. C'est le même moteur que l'on retrouvera sur les 450 SR, 450 NK et 450 MT à quelque chose près. Pour la cylindrée 449,5 cm3, une puissance de 43,5 chevaux à 8000 tours minute et un couple de 42 Nm à 6250 tours minute. Sur cette machine, vous aurez un embrayage multidisque à main d'huile anti-dribble, une boîte à 6 vitesses et la transmission finale se fera par courroie et non par chaîne. Perso, je trouve que CF Moto a fait un gros effort sur ce point car cela concorde parfaitement avec la philosophie de la machine et en plus cela ravira les puristes car cela fera des frais d'entretien en moins. La machine sera équipée d'un accélérateur mécanique, donc pas de mode de conduite, mais cela sera compensé par la présence d'un contrôle de traction. Sur cette machine, vous aurez un réservoir de 12 litres. La consommation sera de 4,5 litres au 100. Avec ceci, vous allez pouvoir faire approximativement 250 km avec un plein. Vitesse max 170 km/h. Le 0 à 100, lui, se fera en 6,2 secondes. C'est vraiment pas mal, hein. Ah, CF Moto, ils sont bons, les amis. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Wouhou! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon! Oh! Cette machine est coupleuse, c'est vraiment, hein, ce moteur 450 là, CF Moto calé à 270 degrés. Ce moteur qui est le leur, qui leur appartient, qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, je le valide ce moteur. Oh là là, mais on en veut plus des moteurs comme ça. Quand tu testes des petits 4,5 qui ont ce caractère, tu te dis oh, ça sert à quoi de prendre des 1000, 1200? Il y en a assez, hein. Selon comment tu conduis, ça peut très bien faire l'affaire, hein. Vas-y, vas-y mon ami. Bon les amis, on se retrouve sur cette belle petite ligne droite là, hein, que vous connaissez tous. On va se faire un petit départ arrêté, un 0 à 100. La machine, je ne l'amènerai pas dans ses retranchements, c'est à titre informatif. Mais je vous affiche quand même sur l'écran la VMAX, le couple, ainsi que le 0 à 100. Ok? Pour le moment, cette machine, que des points positifs. Le feeling au niveau du frein, il est bon, c'est pas trop dur. En plus, c'est réglable. Le feeling à l'embrayage, très moelleux, ça se prend avec un doigt. Et en plus, c'est réglable aussi. On est vraiment bien là. Allez, je vous affiche la VMAX, le couple et le 0 à 100. 1, 2 et 3. Papa. Ok. Freinage avant. Ok. Freinage arrière. Ok. Freinage combiné. Ok, ok, ok. Oh, l'accélération est très bonne. C'est très coupleux. Ça marche très bien. Alors pour une machine avec cette philosophie là, cruiser là, vous savez, style bobber, Harley Davidson, il y a tout ce qu'il faut dans le moteur. Voilà. Je vous rappelle que tout ce qui est bobber, cruiser, Harley Davidson, ce ne sont pas des machines qui vont être faites pour tirer, pour monter à des vitesses max stratosphériques, mais ce sont des machines très coupleuses. Et là avec cette moto là, ben, c'est vraiment ce qu'on a. Voilà. C'est assez coupleux je trouve. Et
C'est plus que pas mal. Vraiment très bonne accélération. Regardez comme c'est maniable. Oh là là. Ah là là, mais vraiment c'est le cœur, hein. Et moi, vous savez, hop là, tu prends ton petit rond-point tranquille, en détente. Clignotant, tu sors là. On va se tester la souplesse du moteur. Voilà, je me mets à peu près à 30, à peu près à 50 km/h. Je suis en 3. Alors ça relance. Je me mets en 4. Ça relance. Ok. Vous allez avoir une assez bonne reprise jusqu'à 3. Ça va relancer plus ou moins correctement jusqu'à 4. Et à partir de 5, il va falloir passer, va falloir rétrograder. Donc très intéressant, hein. Le moteur est assez souple. Bon, que dire de cette machine? Très bonne machine. Très bonne machine. Comparé à la Honda CMX 500 a du souci à se faire, hein. Dans ce segment là, je pense que cette petite CEF moto va lui piquer quelques ventes, hein. Garde-moi ça, le son de la ligne, écoute. Franchement, ils savent faire, hein, CEF moto, hein. Ouais, ils ont vraiment le savoir-faire, c'est incroyable. Allez, on se refait un petit départ arrêté, tranquille. Je vous remets la VMAX, le couple ainsi que le 0 à 100. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Bon, pas de guidonnage, pas de mauvais retour d'information, d'accord? Regardez, ça vibre pas, ça se comporte bien. Pas de louvoiement non plus. Je ressens pas de surchauffe au niveau du moteur. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi ça, le caractère qu'elle a cette machine. C'est assez maniable, c'est agile, très facile à prendre en main, une bonne sonorité, embrayage que vous allez pouvoir prendre à un doigt tellement il est onctueux, écran TFT connectable, vous allez pouvoir y connecter votre téléphone en passant par l'application CF Motoride. C'est super complet, réservoir en goutte d'eau, capacité d'emport 12 litres et beaucoup de points positifs sur cette machine, hein. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de ce nouveau CF Moto 450 CLC, modèle 2024, modèle qui vient tout fraîchement de sortir. Voilà. Normalement, si tout se passe bien, je vais être un des premiers à vous présenter cette machine sur YouTube. Ok, bon, cette machine, comme vous l'aurez remarqué, c'est un custom bobber, cruiser, hein, appelez ça comme vous voulez. Donc allez, on va commencer ce petit tour du propriétaire. Alors, feu avant, clignotant, feu arrière et clignot arrière, ce sera tout en full LED. Un disque à l'avant, fourche inversée, on le voit pas bien parce qu'il y a des protections, mais c'est bien une fourche inversée. Freinage avant, Rijuan à fixation radiale, pas mal. Alors, comme vous avez pu le remarquer, la clé va venir s'insérer ici. C'est comme ça que ça se faisait avant sur ce genre de modèle. Et ça, c'est un très joli clin d'œil. Alors regardez, le moteur, il se présente comme ça. C'est le moteur de la 450 NK, 450 SR, mais il a été dégonflé, mais il a un petit peu plus de couple. Donc là, on est dans les alentours de 42 Nm contre 39, il me semble, pour la 450 NK. Toujours un moteur made in CF Moto, calé à 270 degrés, donc c'est très intéressant. Réservoir de 12 litres, la selle, honnêtement, c'est très confortable. Alors que ce soit pour vous et pour le passager, cette fois-ci, ça le fait. Machine typée cruising. Je vais vous faire écouter le son de la ligne parce que regardez, ça c'est très intéressant. Alors pour le son de la ligne, ça donne ça. Alors c'est toujours une sonorité que je trouve très bonne. Vous savez que j'ai trouvé la sonorité de la 450 NK
vraiment très bon. Sur ce modèle là, c'est la même sonorité mais ils l'ont retravaillé. Il est très bon aussi. Il est différent de la 450 NK et j'ai envie de dire il va très bien avec le look de la machine. Donc je sais pas comment ils arrivent à travailler ça, peut-être en mettant une cartouche un petit peu plus longue, mais en tout cas le son de la ligne ça fera partie des plus. Très bon. Alors comme vous avez pu voir ici, ils vous ont mis une transmission qui se fera par courroie. Très intéressant. Vous savez tous que tout ce qui est Harley Davidson, vous savez que dans cette philosophie de machine, la plupart du temps ce sera des transmissions par courroie. Donc ils ont voulu garder ça, c'est pas mal. La machine, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, elle me fait penser à la Honda CMX 500. Je pense que la CMX 500 a une vraie concurrente directe. Donc le masque avant, hein, Faron, c'est siglé 1989, un petit peu de partout, ici. Par rapport à la finition générale, moi je vois rien qui dépasse. Voilà, c'est très propre, c'est très bien fini, très bien fait. Voilà, honnêtement, bon après j'ai pas un œil aguerri, mais moi pour ce que je vois c'est propre. Vous allez avoir la possibilité de lui installer de la bagagerie en plus, ça c'est bien, ainsi qu'un 6 bar. Tout ceci c'est dans le catalogue et c'est en option. Un réservoir de 12 litres qui va s'ouvrir avec la clé, c'est plutôt pas mal. Bon, pour les commandes ça donne ça. Alors là vous allez avoir le bouton haut, bas, gauche, droite, retour et entrée. Ça va être pour naviguer à l'intérieur de l'écran TFT, clignotant et klaxon. Là vous allez avoir la gâchette passe pour faire des appels de phare, un levier d'embrayage ultra moelleux qui se prend avec un doigt et en plus qui sera réglable. Donc ça fera partie des plus. De l'autre côté, un levier de frein réglable aussi avec un très bon feeling. Le petit bouton ici pour couper le circuit et pour démarrer. Feu de détresse juste en dessous. Rétroviseur situé en bout de guidon. J'ai testé ça, on y voit super bien. Et pour l'écran TFT ça donne ça. Alors là vous avez la vitesse à laquelle vous allez rouler, le rapport engagé. Le contour va être affiché de manière numérique juste ici. La jauge à carburant et ici vous allez pouvoir faire défiler les informations telles que trip 1, trip 2, le kilométrage. Vous avez aussi l'heure. C'est un écran TFT qui va être connectable via l'application CF Moto Ride. Donc vous allez pouvoir y connecter votre téléphone et grâce à cette application vous allez pouvoir par exemple directement gérer votre musique ou d'éventuels appels téléphoniques directement depuis le guidon. Donc c'est très intéressant. C'est un écran TFT rond. Je le disais dans une précédente vidéo qu'on pouvait mettre des cadrans ronds pour des machines qui vont avoir un style un peu néo-rétro ou vintage, tout en y incluant de l'écran TFT. CF Moto, à croire, ils regardent mes vidéos, ils m'ont entendu et ils ont fait ça. Là comme vous pouvez le voir à l'intérieur, vous allez avoir des petites jauges, la jauge à traction control, l'ABS, jauge moteur, le niveau d'huile, d'accord. Là vous avez la petite information side stand parce que j'ai mis la béquille, très intéressant. Alors dans le menu ça donne ça, c'est assez complet. Vous avez votre téléphone une fois connecté, Motoplay, la musique, les réglages, vous pouvez rentrer dans les réglages, le contrôle de traction, vous pouvez le désactiver ici, l'alarme de vitesse que vous allez pouvoir mettre en route. Par exemple si vous fixez une alarme au-delà de 130 km/h, la machine va vous rappeler à l'ordre. Des unités, la connexion, tout ceci ça va être pour la connexion Bluetooth, les options d'information, la luminosité, vous pouvez mettre les trips à 0, l'heure, le langage. Voilà, l'écran TFT assez complet. Au niveau de la visibilité, on y voit très bien. Honnêtement, c'est écrit en blanc sur fond noir, plus que correct. Un grand plus à toute l'instrumentation et au tableau de bord de cette moto. Ok. Oh là là, c'est bon, hein. C'est tellement bon. Regardez, j'ai pas de difficulté à trouver le point d'effet. Rien qu'avec l'embrayage, hein. Vous avez vu? Aucune difficulté à trouver le point d'effet, tellement l'embrayage est super onctueux. Ça c'est bon à savoir, hein. On va voir s'il y a du... On va voir s'il y a du frein moteur. Alors est-ce qu'il y a du frein moteur? Allez hop, je lâche tout. Ouais, il y a quand même du frein moteur, mais ça va. C'est pas flagrant. C'est standard. Alors ça s'amène avec une facilité déconcertante. C'est facile. C'est très agile. C'est très maniable. C'est super accessible. Vous allez pouvoir la prendre en main. Peu importe votre taille. Même à 1,50 m, je pense que vous aurez les pieds complètement posé à plat. Et regardez où arrivent mes genoux. Je fais 1,72 m. Vous avez quand même
énormément de place. Donc je pense que même si vous êtes grand, il n'y aura pas vraiment de difficulté à pouvoir prendre cette machine en main. Donc mis à part si vous faites 2,50 m, à mon avis il n'y aura pas de problème. Alors on va commencer à parler un petit peu des plus et des moins. Voilà. Bon, déjà dans les moins je vais mettre la prise au vent, hein. Vous n'avez aucune protection sur cette machine. Voilà. Mais bon, il n'est pas dans la philosophie de ce style de machine d'avoir une protection contre le vent. Dans les plus, je vais mettre accessibilité, confort, réponse au gaz, prise en main, maniabilité. Vraiment beaucoup de plus. Dans les plus, je vais mettre le son de la ligne. Vous avez un très bon son d'origine. Dans les plus, je vais mettre le feeling au niveau du levier d'embrayage. Il est ultra moelleux. Moi, j'aime ça. Je vais mettre aussi que les leviers, que ce soit d'embrayage et de frein, vont être réglables. Voilà, ça c'est une chose dont les constructeurs ne pensent pas toujours, mais c'est une chose très appréciable. Dans les plus, je vais mettre le rayon de braquage. Normalement, ce genre de machine, ça ne braque pas beaucoup. Celle-ci, oui. Et dans les plus, je vais mettre le tarif. Le tarif. CF Moto, merci de nous proposer des machines si peu chères. Dans les plus, je vais mettre le look et le design. Vous savez que moi, tout ce qui est custom, scrambler, néo-rétro, ça me parle. Voilà, hein, vraiment très agréablement surpris par cette machine. Vous avez un écran TFT, d'ailleurs que je mettrai dans les plus. Écran TFT connecté, super lisible même en plein soleil. Du contrôle de traction. Bon, pas de mode de conduite, mais bon, vous avez du contrôle de traction. Donc c'est déjà très bien. Lorsqu'il pleut, ça peut parfois vous éviter certaines glissades. Alors Jimmy, est-ce que tu valides ce CF Moto 450 CLC? Mais oui, complètement. Ouais, je valide. Aujourd'hui les amis, il y a très peu de mauvaises machines. Et il y en a quelques-unes qui sont vraiment pas mal. Ouais, c'est une position détente. Vous savez, vous avez un peu l'impression d'être sur un T-Max là. Quand vous posez les pieds, vous savez, comme ça. Cette position cruising, elle me peut rappeler cette position typique au T-Max ou au Forza 750, quand vous posez vos pieds vers l'avant. Ça c'est une position en fait que les maxi scouts ils sont allés piquer sur les cruisers, hein, sur les Harley Davidson, parce que c'est une position tellement détente quand on a les pieds en avant, que lorsqu'on fait de longs trajets de la route, c'est fort appréciable et fort agréable. Bon voilà les amis, pour conclure, cette machine, c'est une super machine, très agréable à piloter, très agréable pour le quotidien, très facile à prendre en main. Je pense qu'elle sera accessible à plus ou moins tout type de gabarit. Voilà, c'est une machine qui n'est pas chère. C'est une machine qui a une très bonne accélération, un très bon comportement moteur. Je me suis régalé lors de ce test. Voilà, j'ai été très agréablement surpris, hein, positivement parlant je parle. Donc j'espère que cette petite vidéo, ce test vous aura plu. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et bien sûr de vous abonner, surtout si vous avez trouvé cette vidéo instructive et si vous avez appris quelque chose. Ça suffira pour me faire plaisir et ça m'aide dans le développement de ma chaîne. Les amis, soyez prudents sur la route. C'était Jimmy, je vous fais la bise. Ciao, ciao.